Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission spéciale, en direct du studio B de Corbeau News Centrafrique. Je suis Laure Gabazi et aujourd'hui, j'accueille notre talentueuse journaliste Lucienne Balenda. Bonjour Lucienne, ravie de t'avoir avec nous pour éclaircir un dossier qui ne cesse de faire parler. Bonjour Laure, le plaisir est partagé. C'est un sujet qui nous interpelle tous, l'affaire Charles Massy à la Cour pénale spéciale, et les éléments apportés sont des plus marquants. Des plus marquants, c'est le moins qu'on puisse dire, Lucienne. De nouveaux détails troublants sur l'arrestation, le transfert vers Bossambélé et la disparition de Charles Massy ont été présentés le 17 août dernier devant la Cour pénale spéciale de Centrafrique. Dis-nous tout. En effet, lourd. L'audience de la CRK, consacrée à ce que l'on appelle l'affaire Bossambélé, a été dominée par le témoignage d'une femme, ancienne compagne de Charles Massy. Elle a livré des informations qu'elle détenait sur les circonstances de son arrestation au Tchad et de ce transfert si controversé vers Bossambélé. C'est le nœud de l'affaire. Le nœud de l'affaire, c'est une excellente expression, Lucienne. Et ces circonstances, qu'en dit-elle ? Comment Charles Massy, figure politique importante, s'est-il retrouvé dans une telle situation ? Selon son récit, Charles Massy aurait été interpellé dans la région de Sido, au Tchad, après un déplacement à Mini. Cette interpellation s'inscrit, semble-t-il, dans un contexte d'échange, lors, avec Babalade, un opposant tchadien qui était alors détenu en République centrafricaine. Le témoin a affirmé avoir appris que Charles Massy aurait ensuite été conduit à Bossambélé par des membres de la garde présidentielle de l'époque. Plus grave encore, elle a rapporté des informations qui indiquent qu'il aurait été soumis à des sévices puis exécuté. Des sévices puis exécuté. C'est absolument glaçant, Lucienne. Et cette mention de la garde présidentielle, cela implique qui exactement, dans ces événements, qui d'autre est mis en cause dans ce récit. Lors, au cours de cette audience, le témoin a pointé du doigt François Bozizé, le considérant comme le principal responsable de la disparition et du décès de Charles Massy. Elle a par ailleurs affirmé que plusieurs des accusés auraient également pris part aux actes de torture. Bien sûr, les magistrats du parquet spécial ont examiné ces déclarations, cherchant notamment à valider les sources des informations fournies. Le témoin a précisé avoir obtenu certains de ces renseignements par l'intermédiaire de militaires, dont son propre frère. C'est une chaîne d'informations, donc, qui remonte jusqu'à François Bozizé. Et quelle était la nature des liens entre Massy et Bozizé avant ces événements tragiques ? Y avait-il une histoire, un contentieux ? Absolument, Laure. Le témoignage a également éclairé les relations entre Charles Massy et François Bozizé. Selon le récit devant la CCRK, les deux hommes avaient auparavant conclu un pacte politique. Charles Massy était même pressenti pour devenir Premier ministre. Mais le témoin a rapporté que leur rapport était ensuite devenu tendu, expliquant peut-être l'escalade funeste. Des relations tendues qui virent au drame, on comprend mieux la complexité du dossier, mais je suppose que la défense a son mot à dire sur la nature de ces témoignages. Après tout, il s'agit d'informations rapportées, pas de faits directement vus par le témoin. C'est exactement le point que les avocats de la défense ont soulevé avec force. Ils ont insisté sur le fait que le témoin n'avait pas été personnellement présent lors des faits attribués aux accusés. Merufin Pabangui, conseil de Firmin Junior d'Amboy, a noté que le témoin connaissait les accusés principalement de nom. Messangone, avocat d'Eugène Barret Ngaïkosé, a également fait valoir que les affirmations reposaient majoritairement sur des éléments rapportés. Donc, une défense qui tente de fragiliser la crédibilité des sources indirectes. C'est une stratégie classique mais essentielle dans ce type d'affaires. Et les autres avocats de la défense qu'ont-ils avancé ? Meloche Fortune Mokpat, qui représente Vianney Sandiro, a contesté l'existence d'éléments qui établissent une participation directe de son client. La défense a ainsi demandé que l'on distingue clairement ce que le témoin avait directement constaté de ce qui lui avait été simplement rapporté. Il s'agit de séparer le vécu du oui-dire, une distinction cruciale pour la justice. Une distinction cruciale, tu dis bien, Lucienne. Mais revenons sur les circonstances de la mort. Malgré ces réserves de la défense, le témoin a-t-il maintenu ses accusations, notamment sur l'implication de François Bozizé ? Oui, Laure. Elle a maintenu ses déclarations. Interrogée par Edith Douzima, l'avocate de François Bozizé, sur les différentes versions concernant les personnes à l'origine des tortures et du décès de Charles Massy, le témoin n'a pas flanché.
Elle a affirmé que François Bozizé aurait participé aux sévices avec d'autres individus avant de leur donner l'ordre de poursuivre l'exécution, et elle a même maintenu ses déclarations concernant le transfert présumé de la tête de Charles Massy vers le palais de la Renaissance. Une affirmation des plus troublantes. Vers le palais de la Renaissance, c'est une information qui glace le sang et qui donne la mesure de l'horreur de cette affaire. Merci beaucoup Lucienne Balenda pour ces informations détaillées et ton analyse éclairante sur ce dossier complexe. Merci à toi, Laure, et à tous nos auditeurs. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur Corbeau News Centrafrique via WhatsApp et téléphone au plus 136 75 15 2050 50 ou le plus 136 60 ou le plus 136 60 1 ou 1 43 c'était un compte rendu de la rédaction de Corbeau News Centrafrique.